Donc le matériel à avoir, c'est un bocal bien lavé à chaud pour enlever la colle de l'étiquette de ce que vous recyclez. Vous pouvez passer avec une chiffonnette de l'alcool à brûler avant de peindre, ça va préparer, bien nettoyer le bocal. Cette fameuse peinture Vitrea 160 de chez PBO, je trouve ça assez onéreux, c'est pratiquement 6 € le petit pot, après ça dépend peut-être des sites. Cette peinture 160 est prévue pour le verre. Elle a un effet vitrail, donc pourquoi effet vitrail? Parce qu'elle est assez translucide et ça va permettre de laisser passer la lumière. Là j'ai testé juste sur le cul du bocal. Donc j'ai choisi la couleur argent. Je m'en servirai pour, pour du mix média. Un petit bout de coton pour appliquer la peinture. De la colle vinylique. Pour appliquer le motif, là j'ai choisi un papier de riz. Là, il ne faut pas que j'oublie d'enlever le petit logo Stamperia. Et un pinceau plat pour bien appliquer votre motif. Bien sûr, vous pouvez le faire avec une serviette en papier. Le serviettage, c'est approprié. Ça reste une technique de serviettage, ce que je vais vous montrer. Alors, c'est marqué bien secoué avant utilisation. Donc je vais laisser sécher ça. Vous voyez ce que ça fait? Ça va faire vraiment translucide. Laisser passer de la lumière. Après, je pense que vous pouvez vous servir de cette peinture pour faire des créas avec des effets givrés. C'est ce que je vais essayer d'avoir comme résultat. Donc on va laisser sécher.
Et puis après, ça sera 40 minutes au four ménager pendant, oui, 40 minutes à 160 degrés. Me revoilà, donc évidemment je fais ce tuto en plusieurs séquences car le temps de séchage de la peinture vitrail c'est 24 heures. Donc le tuto que je vous fais en moins d'un quart d'heure, et ben du coup ça se passe en 2 jours. Donc 24 heures de séchage avant de la cuire. Et puisque mon four c'est pas vraiment une vraie chaleur tournante, c'est 2 grosses résistances, j'ai mis le bocal 50 minutes à 130 degrés. Mais sur le pot, c'est indiqué 40 minutes à 60. À 160, pardon. Donc j'ai estompé le couvercle. Mais c'est très moche. Hein. Je vais cacher cette mocheté. Du coup, ça va rallonger un peu la vidéo. Mais je vais faire un petit truc en tissu. Une petite découpe en tissu. Parce que là, c'est très moche. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis de la colle vinylique sur un papier. Pour pas laisser mon tube ouvert. Donc vous prenez votre papier de riz ou votre serviette. Là c'est du papier de riz Stamperia. J'ai enlevé le logo évidemment. J'ai un peu déchiré parce qu'à la base la feuille elle est comme ça. Donc je pourrais en faire 3 au besoin. Et du coup je l'ai aussi détouré parce que c'était le bord de la feuille et je voulais pas un truc rectangle hein, pour décorer. Donc vous positionnez, vous visualisez comment vous allez poser ça dans le col. Normalement la colle vinylique ça devient translucide au séchage, mais on va essayer de pas l'ardouser quand même. Hein. Donc c'est pour... on va pas le coller tout de suite. Quand on pose la colle, il faut attendre un peu. Bien sûr, si vous n'avez pas de colle vinylique, vous pouvez, je pense qu'avec de la déco-patch, vous pouvez faire avec de la déco-patch. Mais par contre, je vous garantis pas qu'au lavage, la déco-patch, c'est pas... ça doit pas être top. Tandis que la colle vinylique, ça sèche comme une porcelaine en fait. Donc après, c'est comme une technique de serviettage. Vous partez du milieu et puis vous rabattez sur les bords, vers les bords. Un cheveu. Je vais en rajouter une fois que j'ai posé le motif, j'en rajoute pour le vernir un peu. Quand je vous dis que c'est une super colle, c'est qu'elle est multi-usage, multi-matériaux.
Donc on va laisser sécher grâce au ventilateur et on va s'attaquer au couvercle. Cette mocheté, bah ouais, quand on recycle, là, des fois il faut camoufler certaines choses parce qu'on n'a pas le choix vraiment de... Je vais pas acheter un pot de confiture en fonction de la couleur du couvercle. Hein. Donc voilà, pour le couvercle, j'ai eu des problèmes. Parce qu'au départ, je voulais faire un truc et puis ça a foiré. Donc j'ai dû tout nettoyer et refaire. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur le couvercle, j'ai collé avec le restant que j'avais sur le papier de colle vinylique du papier de soie. Et je l'ai peint. Parce que c'était vraiment très moche. Hein, ça ne me plaisait pas du tout. Et j'ai, dans mon bric-à-brac de recyclage, j'ai retrouvé ce galon. Donc c'est les fêtes que mon bocal est argenté et tout ça. Donc je vais coller ça dessus. Je crois que mon pistolet est en train de me lâcher, je suis pas sûre. Brûler des fois. Voilà ce que ça donne. A tout de suite pour le finish. Donc voilà ce que vous pouvez, car vous savez désormais comment faire. Je suis assez contente du résultat. Pour bien vous montrer l'effet vitrail, j'ai rajouté une loupiote. J'espère qu'elle va aller dedans. C'est surtout ça. Elle est abîmée, là, je sais pas, parce que des fois, c'est là, elle déconne. Je crois qu'elle est abîmée là.
sympa, hein. Après, ma lookiote, elle n'est pas toute de première fraîcheur. Ça fait au moins 10 ans que j'ai ça. Vous voyez comment ça fait? Donc, pour toutes celles qui font des photos forts et tout ça, bah, la peinture vitrail, allez-y gaiement, parce que c'est vraiment... ça permet de... Ça a un contact alimentaire une fois que ça a été cuit. Donc, ça vous permet de faire des verres à cocktail, des tasses et tout ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo. Si mon travail vous plaît, bah, encouragez-moi en mettant un petit pouce bleu ou en vous abonnant. Merci, bonne fête. Ciao, ciao.